Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 22 au 28 septembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis c'est parti, on y va tout de suite. Les Gémeaux, quelles sont vos énergies de manière générale pour la semaine du 22 au 28 septembre? Je vais aller tirer 4 cartes avec ce tarot. Donc, l'énergie générale pour vous, l'énergie professionnelle, carrière, le faire, l'action, votre manière d'agir durant cette semaine. Au niveau sentimental, relation de cœur, au niveau de l'amour, la carte conseil de l'univers. Let's go. On va tirer une carte pour voir le thème. Le thème de votre semaine. Cette carte, on ira la voir à la fin. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux, pour cette semaine, du 22 au 28, quel est le thème de la semaine des Gémeaux du 22 au 28? C'est par là. On va tirer 3 cartes de motivation pour votre semaine. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Les jeux ont envie de parler, les cartes ont envie de parler. C'est parti. Ça a envie de parler, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de changements. Il y a l'as de pentacle. Dans votre énergie générale, il y a peut-être une proposition d'un job, d'une activité. En tout cas, on vous tend la possibilité de démarrer quelque chose de démarrer soit un nouveau projet, soit une nouvelle activité, soit de pouvoir investir sur le long terme. L'as de denier, ça nous parle de temps. De commencer un nouveau projet où soit est question soit des ressources financières et matérielles, soit le fait de construire un foyer, d'être au démarrage d'une relation qui va perdurer dans le temps, en tout cas quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Donc ça, c'est très bien. Voilà, en tout cas, il peut y avoir une proposition qui vous fait du bien là durant cette semaine, qui vous parle d'un nouveau démarrage, justement. La grande prêtresse, au niveau de la carrière professionnelle, au niveau de la carrière, du faire, de l'action, de votre manière d'agir. Déjà, donc c'est peut-être que vous allez démarrer une carrière sur une voie spirituelle. La grande prêtresse, c'est ça, c'est le fait de travailler avec son intuition, de travailler avec son don, d'être peut-être thérapeute, d'être peut-être quelqu'un qui vous aidez, vous guidez les autres, vous aidez les autres peut-être sur la voie de la guérison aussi. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez même devenir professeur de yoga ou quoi. Sinon, il y a vraiment cette énergie dans votre manière d'agir durant cette semaine, c'est plutôt l'inaction, c'est plutôt la patience. Vous voyez, on a ce personnage qui est dans une position, qui est dans la posture de lotus, de méditation, parce que il y a comme de l'attente, comme c'est pas forcément une pause, c'est j'observe, mais je ne fais rien. Donc, soit vous êtes dans une semaine de pause au niveau de votre activité, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous recharger, de recharger vos énergies, de recharger vos batteries pour pouvoir, parce que en même temps, vous savez que prochainement, il y a quelque chose qui démarre. C'est possible. C'est soit vous démarrez, vous, cette activité, soit vous prenez votre temps, vous prenez du recul, une pause, parce que dans peu de temps, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation sur le plan de la carrière. Il y a une transformation. Il y a quelque chose que vous savez. Pour moi, avec la grande prêtresse sur la carrière, sur le faire, sur l'action, il y a quelque chose que vous savez, que vous voyez, et qui peut-être ne s'est pas encore présenté, mais c'est là. Ça se présente, c'est là, mais vous le saviez que ça allait arriver. Moi, j'ai ce sentiment que vous saviez que vous alliez avoir cette proposition.
sur l'aspect sentimental, relation de cœur, l'amour, vous avez le 9 de bâton. Vous êtes 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège de l'amour, c'est quelqu'un qui se protège de ressentir des choses, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup subi ou qui n'a pas forcément envie de s'ouvrir à l'amour. Hein, vous voyez, le fait de tourner le dos, de regarder quelque part l'amour, de regarder cette fleur qui s'ouvre, mais de ne pas s'approcher, d'être au loin, de se dire pas pour l'instant, c'est pas pour moi. J'ai tellement été blessée par ce truc-là. En plus, c'est plus grand que moi. J'ai pas encore toute la force, toutes les ressources en moi pour pouvoir m'approcher en fait. Donc cette semaine, il y a ce truc de se dire il y a quelque chose qui est peut-être éloigné de moi pour le moment et je me sens pas encore prêt ou prête à pouvoir communiquer, m'approcher, m'ouvrir à l'amour. Parce que peut-être que ce que vous avez à gérer dans un premier temps, c'est plutôt de régler une affaire soit financière, hein, de commencer une activité qui va vous rapporter, de commencer un CDI, de commencer un travail qui va pouvoir vous stabiliser, vous ancrer en fait. Vous voyez ? Et là, au niveau du cœur, on est plutôt fermé et on est plutôt complètement fermé. On a le sentiment d'être comme dans une impasse en fait. Votre conseil 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça rejoint un peu la grande prêtresse, parce que la carte du 2 d'épée, généralement, c'est quelqu'un qui bloque justement les énergies, mais c'est une invitation aussi à regarder à l'intérieur de soi. Donc ça rejoint cette carte-là, la grande prêtresse, c'est de regarder à l'intérieur de soi, même si vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose que peut-être que vous ne voulez pas voir pour le moment, mais en tout cas, même si vous ne voulez pas voir, vous ressentez déjà cette chose-là. Vous ressentez que il y a une opportunité qui se présente à vous. 2 d'épée. Et c'est aussi d'avoir le choix de peser aussi le pour et le contre. On est dans un 2. C'est je pèse le pour et le contre. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce que je veux en fait? Donc c'est cette idée de se remettre en question, peut-être de débloquer aussi certaines énergies, de savoir exactement où est-ce que vous en êtes dans votre vie, peut-être de faire un bilan aussi, parce que au niveau de l'action, au niveau de la manière d'agir, on sent que vous avez durant cette semaine vous prenez beaucoup de recul sur les choses et à la fois que vous avez beaucoup d'intelligence et de maturité. Vous êtes capable de prendre des décisions sensées en fait. Donc c'est cette invitation qui est là pour vous. Sous le paquet, on a le 5 de Pentacle et le 9 d'épée, la lune. Ouais, vous êtes beaucoup dans vos émotions, beaucoup dans votre 5 de Pentacle, ça nous parle de challenge aussi, ça nous parle de compétition. C'est ça, c'est de peser le pour et le contre quelque part, à savoir est-ce que si vous investissez cette énergie sur ce chemin-là, comment sur le long terme vous allez vous sentir? Si vous investissez sur ce chemin-là, comment sur le long terme vous allez sentir? Qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte cet as de Pentacle? Qu'est-ce qui vous apporte justement ce nouveau départ sur l'aspect financier? Donc c'est ça, 5 de Pentacle. Non, 5 de Pentacle. Pourquoi j'ai vu le 5 de Pentacle et j'ai donné la définition du 5 de bâton. Donc peut-être que vous êtes dans un 5 de bâton, mais le 5 de Pentacle, c'est le fait de manquer justement de ressources matérielles et financières, qui amène justement cette peur, le 9 d'épée là, c'est ce sentiment de se sentir emprisonné, il y a du stress, il y a de l'anxiété par rapport au fait de se dire oula, peut-être que je ne peux pas faire grand chose parce que financièrement je suis limitée. Donc j'attends avec impatience justement cette offre au niveau de la carrière là. Donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre de revoir ou de revisiter ces finances et ce 2 d'épée, c'est ça, c'est pour l'instant je ne peux rien faire, je ne peux pas voir, je ne peux pas bouger peut-être, je bloque certaines choses parce que il y a une certaine limitation là. Il y a quelque chose au niveau matériel et financier qui se joue pour vous durant cette semaine. Même l'amour, ça vous bloque même au niveau de l'amour ou quoi. La motivation. La motivation, vous attendez une aide divine. Vous attendez une aide divine pour pouvoir vous sortir de cette situation. Pourtant, c'est là. Hein.
Elle est là, hein, la proposition. C'est ça qui va pouvoir, cet as de pentacle vient vous débloquer de tout ça, en fait, de toute cette stagnation. Il peut y avoir comme cette énergie de stagnation et on vous dit peut-être, voilà, continuez à demander, continuez à visualiser. Vous voyez, aide divine, vous êtes, l'aide divine, elle est là. L'allégresse, c'est super ça, l'allégresse, l'abondance, la capacité à aimer aussi. C'est aussi, vous êtes comme invité aussi durant cette semaine à ne pas tout voir de manière négative. On vous dit que la situation va pouvoir changer, que vous allez pouvoir justement rire de nouveau, être dans l'allégresse de nouveau, être dans l'abondance de nouveau, parce que l'univers va répondre à vos prières en fait. Vous n'êtes pas coincé, vous n'allez pas être coincé pendant encore très longtemps. Vous voyez, vous allez pouvoir recovery, vous allez pouvoir il y a comme une convalescence en fait. Hein. Là, il y a et le fait de se remettre justement. Non mais regardez, vous avez le divin. Même si là ils mettent la photo d'un divin, d'un homme, d'un divin masculin, mais en tout cas il y a une aide divine de vos guides, de vos ancêtres, je ne sais pas qui se présente là, mais on vous apporte la solution durant cette semaine. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas dans l'impasse pendant longtemps. On voit cette proposition qui est là. Donc vous allez avoir de quoi dire merci et d'être de nouveau de baigner dans l'amour et de pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur. Donc ça c'est très beau les Gémeaux. Croyez en vous. Continuez à visualiser, continuez à croire que votre vie peut changer et va changer pour le meilleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.